Retour sur le plateau du Grand Direct. Notre invité ce soir est le ministre jordanien de l'énergie, Mohamed Ahmed. Il nous parle, vous allez le voir, du récent accord sur le gaz signé entre Israël et la Jordanie. Une interview réalisée il y a quelques jours en Jordanie par Fleur Citruc. Votre Excellence, le ministre de l'Énergie et des Ressources minérales, Dr Mohamed Ahmed, merci de nous recevoir ici. Merci, c'est un plaisir de vous recevoir ici à Amman, en Jordanie. En février dernier, deux compagnies jordaniennes, Jordan Bromine et Arab Potash, ont signé un contrat sur 15 ans de gaz avec Noble Energy et puis ses partenaires israéliens. Est-ce que vous pouvez nous donner exactement la teneur de ce contrat? L'Arab Potash Company et la Bromine Company ont signé un accord avec Noble Energy. From Noble Energy. Sur l'importation de gaz naturel de Noble Energy. L'idée est de les aider à être plus compétitifs sur le marché international. In the international market, since in general energy in Jordan is quite expensive. De façon générale, les sources d'énergie en Jordanie sont plutôt chères et nous n'avons pas non plus assez de gaz pour les grandes industries. The gas that we get is from Egypt, but the amounts. Nous sommes approvisionnés en gaz par l'Égypte, mais en petite quantité. Nous recevons actuellement près de 3 millions de mètres cubes de gaz naturel par jour. Natural gas per day, but this is not enough. Mais cela ne suffit même pas à la production de l'électricité. We require about 400 million cubic. Pour cela, nous avons besoin d'au moins 12 millions de mètres cubes de gaz naturel par jour. Comme vous le savez, l'approvisionnement en gaz depuis l'Égypte a été suspendu suite à une explosion qui a eu lieu dans le désert du Sinaï. Cela dure depuis le 27 janvier 2014 jusqu'à aujourd'hui. On parle de quel montant exactement? L'accord signé par ces deux compagnies avec Noble Energy s'élève à environ 700 millions de dollars américains. Est-ce que vous imaginez une coopération accrue avec Israël dans le domaine de l'énergie? Comme je l'ai dit précédemment, ces deux compagnies ont signé un accord avec la compagnie américaine Noble Energy. Le gouvernement n'a pas pris part à cet accord, tout simplement parce qu'il s'agit de compagnies privées. Est-ce que ça peut être un modèle également pour d'autres contrats avec d'autres pays arabes et peut-être contribuer à la paix dans la région, ce type de contrat? Well, I think Je crois que l'État palestinien a également signé un accord avec Noble Energy sur l'importation de gaz naturel. Le champ gazier de Tamar ne nous fournit pas encore une quantité industrielle. Ce ne sont pas de grandes quantités, mais je pense que le champ gazier de Léviathan est très prometteur. Les réserves sont immenses, mais je pense qu'elles ne seront pas disponibles avant 2017 ou 2018. But I think it will not be available until 2017-2018. En décembre dernier, Israël, la Jordanie et l'autorité palestinienne ont signé un contrat pour permettre la dessalination de l'eau à Aqaba, également un canal entre la mer Morte et la mer Rouge. Où en est-on exactement? Je pense que vous devez poser cette question au ministre de l'eau et de l'irrigation. Il est mieux informé sur ce sujet. Il pourrait probablement mieux vous renseigner sur le statut de ce projet très important pour la Jordanie, mais également pour Israël et les Palestiniens. Par le passé, Sa Majesté le roi Abdallah de Jordanie a déclaré qu'Israël ne voulait pas que la Jordanie soit indépendante économiquement et s'opposait en fait à du nucléaire civil pour ce pays. Quelle est la position de la Jordanie aujourd'hui? Well, I think the nuclear option for Jordan. Eh bien, je crois que pour la Jordanie, le choix du nucléaire, le programme nucléaire pour la production d'électricité est une affaire stratégique.
project. C'est un projet très important. Actuellement, nous sommes en train de mener des études, notamment sur la spécificité du site, sur l'impact environnemental, sur l'acheminement de l'électricité grâce au réseau national. Nous mènerons toutes sortes d'études, mais au bout du compte, l'électricité produite dans le cadre d'un programme nucléaire est très importante car elle fait partie de notre production de base. Donc, je pense que c'est un projet hautement stratégique pour la Jordanie. Est-ce que vous ne craignez pas qu'Israël s'oppose à un tel projet? Je ne vois aucune raison à ce que qui que ce soit s'y oppose. Je crois que le secteur de l'énergie représente un très grand défi pour la Jordanie. Nous exploitons au mieux les ressources dont nous disposons pour assurer le fonctionnement de différents secteurs. Actuellement, nous fournissons d'énormes subventions totalisant plus d'1 milliard d'euros par an pour venir en aide à ces secteurs-là. Et je parle là d'électricité. Mais en parallèle, nous avons le problème du gaz égyptien. De temps en temps, le pipeline est ciblé par un attentat et nous sommes privés de gaz naturel en provenance d'Égypte. Donc, pour nous, c'est encore un autre défi. Nous sommes en train de développer une centrale électrique à Aqaba. Nous espérons qu'avant la fin de cette année, elle sera opérationnelle. Hopefully now we are working on LNG terminal in Aqaba. Hopefully by the end of this year it will be. Nous avons plusieurs autres projets stratégiques, mais je crois que nous aurons un problème en 2014. Je crois que 2015 apportera plus d'espoir aux Jordaniens en ce qui concerne le secteur de l'énergie. 2015 will bring more hope to Jordanians with regards to the energy sector. Est-ce que les énergies renouvelables sont également une option en Jordanie? Yes, exactly. And we are working towards this goal. Oui, bien sûr. Nous avançons vers cet objectif, vers les énergies renouvelables, le solaire et l'éolien. We will sign deals totaling about 300. Nous allons très bientôt signer plusieurs accords pour un montant de 300 millions de dollars. Nous avons déjà signé un accord avec différents investisseurs sur 170 mégawatts d'énergie éolienne. Nous en sommes déjà au stade de la mise en œuvre de cet accord. Donc, nous avançons en direction des énergies renouvelables. Un consortium d'investisseurs étrangers, mais également jordaniens, de pays arabes et d'Europe, ainsi que des États-Unis. Donc, nous avons des investisseurs des États-Unis, de plusieurs pays d'Europe, de pays arabes, mais aussi de Jordanie. Monsieur le ministre, je vous remercie énormément pour cette interview. Voilà donc pour cet entretien avec le ministre jordanien de l'énergie, un entretien réalisé par Fleur Citruc il y a quelques jours en Jordanie. C'est la fin de ce grand direct. Merci beaucoup de votre attention. Dans quelques secondes sur i24 News, un nouveau journal. Il vous sera présenté par Sarah Gaudron. En attendant, toute l'actualité internationale, c'est à retrouver sur notre site www.i24news.tv. C'est en français, en anglais et en arabe. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. On vous invite chaque jour à nous donner votre avis sur l'actualité avec la question du jour que vous retrouverez donc dès demain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve dès demain donc pour le grand direct. Soyez au rendez-vous.